De retour dans Bouchard en parle, 10h33. Notre prochain invité s'installe, retrouve ses aises dans un studio qu'il a déjà occupé quotidiennement à l'époque. C'est ces écouteurs-là, M. Drainville. Mais c'est correct, là. Je sais que c'est pas la même place là, que vous aviez à l'époque. Là. Ah, c'est des bons souvenirs, comme je vous disais. C'est des bons souvenirs. Ouais? Ben oui. Ça pourrait peut-être revenir rapidement, non? Ah, c'est pas ça le plan. Le plan, c'est de gagner. On travaille pour ça. Ben c'est ça. Ben parlons-en de cette victoire, de cette défaite, probable, parce que c'est le 12 avril, donc dimanche, qu'on va savoir le résultat de cette fameuse course à la chefferie de la CAQ. Qui sera notre prochain ou prochaine? Là, vous n'avez pas dit défaite probable, hein? J'ai dit victoire ou défaite probable. Oui. Alors, moi, je dirais victoire probable. Ouais? Oui, je vous dirais, je suis confiant parce que ça va vraiment bien. Depuis le premier débat, là, on a vraiment senti un changement de momentum qui s'est accéléré avec le deuxième débat. Puis là, avec les appuis qu'on a eus lundi, puis des nouveaux appuis aujourd'hui. D'ailleurs, je salue les gens de la Mauricie parce que le député de Maskinongé, Simon Allaire, nous a donné son appui ce matin, m'a donné son appui ce matin. OK. Puis ça, c'est un bel appui parce que Simon, c'est vraiment un député de terrain qui travaille pour son monde et puis qui a livré des résultats. C'est pas un gars qui passe son temps à intervenir. C'est un gars qui intervient au bon moment. Fait que quand il intervient, on l'écoute. Ça, c'est pas une ligne qui a été écrite. Vous saviez c'était qui Simon Allaire avant? Là? Absolument. Okay, puis je le sais d'autant plus que, alors, député de Maskinongé, ma mère vient de Maskinongé. Ma mère a grandi dans le pied de la côte. Okay. Son enfance, son adolescence. Moi, à tous les dimanches, on allait chez grand-maman Desiel, donc la mère à ma mère, dans le pied de la côte, Maskinongé. J'ai encore de la famille là-bas. Fait que ça me fait un petit quelque chose aussi. J'ai plusieurs membres de ma famille qui sont encore à Maskinongé, qui repose en paix aussi dans le village de Maskinongé. On a inauguré, lui et moi, le lab-école de l'école des cerisiers à Maskinongé. Non, écoute... Vous avez des racines. Oui, j'ai des racines, puis c'est un très bel appui. Parlons-en un peu de ces appuis-là. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu, justement, les dernières cartes, un peu, pour ce sprint final vers le résultat. Mm-hmm. Mais, des appuis importants. Simon Jolin Barrette, Sonia Bélanger et Jonathan Julien qui vous ont donné leur appui en fin de semaine. Puis moi, je me demandais je comprends que c'est très important pour la base militante. Ce sont les membres de la CAQ qui vont voter pour savoir qui sera premier ou première ministre. Mais à quel point ça devient important? Est-ce que c'est pas un show, ultimement, pour un peu les initier, ces appuis-là? Là? Parce que ça devient un peu une guerre à qui en a le plus, qui en a le moins. Ouais. Est-ce que ça vaut réellement quelque chose? Ben, c'est une bonne question. Puis moi, je comprends les gens qui nous écoutent qui diraient, ouais, là, à un moment donné, là, chacun sort parce qu'au ses appuis. début, on comprend, mais après ça, on perd peut-être le fil. Oui, mais il y a des appuis, honnêtement, qui sont dans une autre catégorie. Plus significatif? Oui. Parce que moi, j'en fais des appels actuellement auprès des indécis. Là. J'ai fini hier soir à 10h. Puis j'en ai fait avant hier, j'en ai fait en fin de semaine. Puis je vous le dis, là, puis je vous conte pas d'histoire. Là. Lundi, après la sortie de Simon, Sonia et Jonathan, je revenais vers Québec. Parce que j'habite ici, moi, là. Oui, c'est puis je faisais des appels, et puis les gens l'avaient remarqué. Puis déjà, j'ai du monde qui me disait, là, puis je vous conte pas d'histoire, qui me disait, M. Drainville, on était pas mal convaincus de voter pour vous. Mais là, avec les appuis que vous venez d'avoir, vous avez mon vote. Ou encore, on hésitait, là, mais là, on n'hésite plus. Ou encore, pour certains, Philippe, on pensait voter pour l'autre candidate, puis là, avec l'appui que vous avez eu... Il y en a eu des changements? Oui, il y en a eu. Puis je ne suis pas le seul à l'avoir entendu. On a beaucoup de personnes qui pointent, puis il y en a eu de ça aussi. Parce que, pourquoi? Bien, parlons de Simon. Parce que, il a une valeur de symbole, Simon Jolin Barrette. C'est celui qui a fait atterrir la loi sur la laïcité de l'État. Il a renforcé la langue. C'est le courant nationaliste au sein de la CAQ, il est beaucoup incarné par Simon. Donc, quand il arrive, lui, il apporte une espèce de caution. Puis, il n'y a pas juste la crédibilité, il y a aussi il y a de l'affection pour Simon. Tu sais, c'est lui qui a rendu hommage au PM, jeudi. Puis, avec émotion, d'ailleurs. Et voilà. Puis, il y en a beaucoup qui ont dit, oh mon Dieu, on est habitué à avoir un Simon très cérébral. Là, il a montré ses émotions. Alors, tout ça fait en sorte que ça a eu un gros impact. Je voulais savoir, parce que j'entends des affaires.
puis je vous laisse infirmer ou confirmer. Allez-y. Mais ça a l'air de brasser, cette course-là, quand même. Puis, vous avez eu l'appui des jeunes caquistes. Après ça, moi, j'ai reçu des messages comme quoi ça brassait à l'intérieur, justement, au sein même des jeunes caquistes, qui avaient même été forcés ou qui avaient été démis de leur fonction, qui avaient décidé de quitter parce qu'on leur en voulait, au niveau de la permanence, d'avoir exprimé, justement, cet appui-là envers vous. Est-ce qu'il y a des coups de cochon qui se passent pendant cette course à la chefferie? Ben, écoute, une course au leadership, c'est toujours exigeant. Puis même si tu donnes un mot d'ordre de dire, écoutez, il faut rester respectueux parce qu'on va devoir travailler ensemble, tout le monde ensemble après la course, c'est sûr que des fois, il y a des petits accrochages. On ne va pas se le cacher. Maintenant, est-ce qu'il y en a eu plus que d'habitude? Des coups bas. Moi, je pense que non. Ben, moi, en tout cas, des vrais coups bas, là, moi, je suis pas prêt à dire ça. Non? Non. Par rapport à l'ancienne course à la chefferie que vous aviez fait au PQ à l'époque, est-ce que c'est bien différent de comment ça se passe? Ben, honnêtement, d'abord, celle-ci est moins longue, mais je vous dirais qu'en termes d'intensité puis d'accrochage, là, moi, je vous dirais qu'il y en a eu moins dans la course que je vis présentement. Mais est-ce que c'est parce qu'elle dure moins longtemps? Peut-être. Mais en d'autres mots, à mon sens, à moi, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. C'est normal, à un moment donné, Philippe et Marie-Ève, c'est normal qu'il y ait des désaccords. Sinon, il n'y a pas de course. Si tout le monde est au pays des licornes, puis on s'aime, puis tu sais, on est tous dans la même famille, puis oui, on est tous dans la même famille, puis il va falloir travailler en famille après. Allez-vous être encore capable de le faire? Oh oui. Mais c'est normal, à un moment donné, qu'il y ait des différences. Tu sais, par exemple, Christine n'est pas prête à aller sur la fin de la permanence à vie pour les fonctionnaires. Bon. Ben moi, je l'ai proposé parce que je pense que c'est une condition essentielle si on veut renouveler l'État, le fonctionnement des ministères. À un moment donné, tu ne peux pas vouloir couper le nombre d'emplois parce que tu n'en as plus besoin puis être obligé de garder les personnes qui l'occupent et les payer pour la vie. Tu sais, bon, ça, c'est une différence. Sur la réduction du panier de services pour les demandeurs d'asile, elle ne veut pas aller là. Moi, je dis, écoutez, là, on a fait notre part, le Québec, là. On a vraiment été très, très, très accueillants, beaucoup plus que notre part de la population canadienne. Et là, je pense que pour, par exemple, les services de garde, on devrait donner priorité aux parents du Québec. Puis je suis pas... Tu sais, les enfants qui viennent d'ailleurs, on en prend soin, c'est pas ça l'enjeu. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, notre capacité de payer est limitée, là, puis on en paye déjà beaucoup de taxes et d'impôts. Je trouve ça normal qu'on dise les parents québécois vont avoir priorité sur les demandeurs d'asile. Pas juste pour les frais de garde, pour le logement social, l'aide au logement, puis l'aide sociale, moi, je propose de limiter ça à 6 mois pour les demandeurs d'asile. Là-dessus aussi, on a un différent. Mais Philippe, ça veut pas dire qu'on est... c'est pas un coup bas, ça. C'est une différence d'opinion. C'est une différence d'orientation. Elle propose de donner un droit acquis à 125 000 nouveaux immigrants économiques. Moi, je suis à 18 000. Il y a une grosse différence. Alors, les gens qui nous écoutent, là, puis qui ont une carte de membre, puis qui vont voter, je l'espère, ils ont un vrai choix. Tu sais, puis moi, je propose vraiment un changement d'orientation. Je dis, la CAQ, si on ne change pas, on ne sera pas capable de retrouver la confiance des Québécois. Les chiffres dont vous venez de nous parler, notamment la différence entre le 125 000 immigrants qui étaient sous le PEQ et 18 000 de votre côté, ça a mené à l'ouverture d'une enquête de la commissaire à l'éthique, puisqu'il semble que ces chiffres-là aient été analysés par les fonctionnaires sous le ministre Jean-François Roberge, donc des fonds publics qui auraient été utilisés pour contribuer à cette course à la chefferie. Est-ce que vous avez une réaction à cette enquête-là ou quelque chose à répondre à la commissaire? C'est une bonne question. Je vais laisser la commissaire à l'éthique faire son travail. Puis là, comme il y a enquête, vaut mieux se limiter à ces commentaires. On y va-tu avec quelques questions des gens? Puis ça rentre, M. David. Avec plaisir. Je veux vous les poser. D'abord, la taxe sur l'essence. Voulez-vous l'enlever? 25,226, les gens veulent savoir ça. Ce que j'ai dit sur la taxe sur l'essence, c'est si les revenus que l'État a récoltés à cause de la hausse du coût, à cause de la guerre en Iran, si on a récolté plus d'argent qu'on était supposé le faire, on doit retourner la différence. Puis ça, j'ai été le premier à prendre cet engagement-là. Christine, finalement, l'a pris quelques jours plus tard. Alors moi, j'ai hâte. Une des premières choses que je vais faire quand je vais arriver, évidemment, si les membres le choisissent, ça va être de demander les chiffres. Moi, je veux savoir
est-ce que effectivement on a récolté plus d'argent à la pompe? Puis si oui, il faut le retourner aux automobilistes. C'est ça ma position, moi. Puis il y a des façons très faciles de le retourner, là. On peut le retourner par la SAAC, là, que ce soit par les plaques d'immatriculation ou le coût du permis. Ça, c'est un engagement que j'ai pris puis je le maintiens. Est-ce que les travaux du tramway, c'est au provincial de s'en occuper, pas au maire? Est-ce que le tramway, vous allez faire quelque chose? Si vous devenez premier ministre, parce que vous le savez, on est à Québec, ça va revenir. Le troisième lien aussi, on aura quelques questions, mais est-ce que le tramway, est-ce que vous allez appuyer le maire de Québec, retirer votre appui? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ce que j'ai demandé, moi, c'est que le fédéral verse le 1,5 milliard qui manque toujours pour qu'ils respectent leur parole, leur engagement de payer 40 % de la facture. Et ce que j'ai dit, c'est que les arbres, la coupe d'arbres ne devrait pas commencer tant que le fédéral n'a pas déposé Vous pitchez ça dans le l'argent. code fédéral. Vous allez faire quoi, vous, M. Drainville? Bien, on peut-tu d'abord s'entendre que le fédéral paye 40 % puis que la part du fédéral, c'est pas à nous autres de la payer à Québec? Puis deuxièmement, la décision d'éventuellement de couper les arbres, ça appartient à M. Marchand. Ça, c'est sa décision, c'est son projet. Mais moi, ce que j'ai dit publiquement, je l'ai dit hier, puis je le redis à votre micro, j'espère que M. le maire Marchand va se joindre à moi pour mettre de la pression sur le fédéral pour qu'il paye le part. C'est ça ma position. Alors, puis ça a plein de sens. Puis Joël Lightbound, Christy, retirez ce mot. Monsieur Lightbound, c'est le député ici, c'est le ministre de la région, puis c'est le lieutenant québécois de M. Carney au Québec. Je pense qu'il y a les moyens de s'assurer que la part du fédéral soit payée. Vous avez été ministre de l'Éducation. Il y a une auditrice qui veut savoir si vous avez l'intention, si vous devenez premier ministre du Québec, d'offrir gratuitement les repas aux élèves dans les écoles. Tous les repas? Le dîner? Non. Non. À un moment donné, là, puis je vais répondre à la question, mais je veux prendre le temps de placer, la réponse comme du monde. Votre réponse. À un moment donné, si on décide d'avoir des enfants, moi, je pense que ça fait partie de la responsabilité parentale de s'assurer que notre enfant ait un repas. Alors, il y a certains parents qui ne peuvent pas. On les aide, ces parents-là. Il y a les petits déjeuners. On met déjà dans un programme de soutien alimentaire des sous dans les écoles, dans les centres de services scolaires. D'ailleurs, à un moment donné, c'était limité aux seules écoles qui étaient dans des milieux défavorisés. On a permis, en vertu du code de défavorisation, là maintenant, ce programme-là, il a été élargi. Fait que même si c'est une école en milieu favorisé, s'il y a des enfants défavorisés dans l'école, on va les aider avec une aide au niveau de l'alimentation, au niveau du repas. Mais de dire qu'on va payer le repas à tous les enfants, non. Je pense que là, à un moment donné... C'est une proposition de Québec solidaire, ça, hein? Oui. Puis on n'est pas Québec solidaire. Puis il y a une limite à la capacité de payer des Québécois à un moment donné. Moi, tu sais, il faut prendre soin de notre monde, là, mais il faut trouver un équilibre entre la responsabilité de l'État puis la responsabilité individuelle et parentale. Puis les premiers responsables de l'éducation des enfants, ce sont les parents. C'est pas l'État. Ce sont les parents. Puis si j'élargis un petit peu, puis je conclue là-dessus. Il va falloir apprendre à dire non, là. OK? Il va falloir apprendre à dire non. Puis ça veut dire, par moment, donner une réponse du type que je viens de vous donner. Parce que c'est sûr que là, ça va peut-être rentrer, là. Il est-tu assez sans cœur, puis il n'est pas avec les enfants, puis il ne veut pas s'occuper de nos enfants, puis les groupes de pression, les lobbies, là, ils prennent la parole, puis ils te mettent de la pression, puis ils te font sentir cheap, puis là, ils ont un relais des médias, puis tu as de la pression des médias. Bien, il va falloir, à un moment donné, avoir la couenne assez dure pour la prendre, cette pression-là, Philippe et Marie-Ève. Il faut, à un moment donné, prendre cette chaleur-là, parce que le citoyen qui nous écoute, c'est ça qu'il attend. C'est ça qui attend. C'est ça qu'il attendait aussi au cours du dernier mandat sur certains enjeux, M. Drainville, sur lesquels votre gouvernement a tergiversé. Pourquoi il vous ferait confiance maintenant? C'est ça que je me demande. Puis ça vaut aussi pour, quand même bien que c'est pas vous, là, c'est l'affaire, c'est aussi une affaire de confiance envers le parti, non seulement l'individu. En quoi, là, il y aurait cette grande révélation, ce grand tournant de la CAQ? Bien, écoutez, moi, là, j'ai servi dans 2 gouvernements, j'ai servi dans 3 ministères.
puis les propositions que je fais par rapport au privé, par rapport à la concurrence entre le privé puis le public, par rapport à la transparence des syndicats, par rapport à la permanence à vie des fonctionnaires, par rapport aux demandeurs d'asile, ce sont toutes des propositions qui tranchent d'avec le gouvernement de la CAQ jusqu'à maintenant, qui ne tranchent pas avec le parti, par contre. Il y a beaucoup de ces propositions-là sur la diminution de la bureaucratie, puis l'État efficace, puis tout ça. Ça faisait partie du programme de la CAQ en 2018 et même avant. Et on ne l'a pas fait. Et je propose donc un changement. C'est vrai que c'est moi le candidat du changement dans cette course. C'est indéniable. Alors, je propose, oui, un changement de cap. Et puis là, je vais demander aux gens qui nous écoutent, parce que votre question est tout à fait pertinente, de me donner une chance. Laissez-moi la chance de vous montrer que je suis sincère. Si je suis premier ministre, j'aurai des leviers pour poser un certain nombre de gestes. Et mon objectif, c'est d'en poser le plus possible avant l'élection pour que les gens voient la différence, Philippe et Marie-Ève, pour qu'ils se disent, OK, ce gars-là, il est sincère. Il ne fait pas juste parler, il bouge, il pose des gestes. Fait ça m'appartient. Vous le disiez, M. Drainville, en début d'entrevue, il y a une distinction à faire entre vous et Mme Fréchette. C'est ce dont vous essayez de convaincre les membres pour les amener à aller vers vous. Mm-hmm. Dès le début de votre campagne, vous avez été appuyé par le député de Beau-Sud, mon ami Samuel Poulain. Vous avez été appuyé par des députés ici dans Chaudière-Appalaches et dans Charlevoix. Mm-hmm. Et votre position, en tout cas, leur discours à eux était de parler d'un conservatisme pragmatique. Est-ce qu'on essaie, puis là, vous le disiez à l'instant, vous avez été ministre sous le Parti québécois, vous êtes maintenant sous la Coalition Avenir Québec. Oui. Est-ce qu'on essaie de se rapprocher un peu plus de la base conservatrice qui prend de l'ampleur au Québec en ce moment? On prend un positionnement de centre-droite qui est très assumé. Et donc, dans l'expression centre-droite, il y a le mot droite et il y a le mot centre. Donc, oui, c'est un conservatisme pragmatique. Pas radical, pragmatique. Mais c'était ça, la CAQ. À l'origine, c'était ça, la CAQ, dans la foulée de l'ADQ. Et donc, certains disent, tu veux retourner aux racines adéquistes de la CAQ. Aussi, mais c'est vrai. Il y en a qui disent, vous mangez dans le lunch d'Éric Duhem, là, un peu aussi pour... c'est Éric Duhem qui mange dans mon lunch, là. On s'en balance un peu. Honnêtement, l'important, c'est que les gens qui m'écoutent voient dans ces propositions-là quelque chose qui a du bon sens puis qui va faire la différence. Moi, là, je l'ai dit, là, l'État lasagne, là, ça fait rire le monde, mais je trouve que c'est tellement une belle image, là, puis c'est moi qui l'ai. On en rajoute. Ben oui, c'est ça qu'on a fait. Depuis les années 60, on rajoute des couches par-dessus les couches, par-dessus les couches, par-dessus les couches. Là, il est temps qu'on arrête de rajouter des couches puis qu'on se demande comment est-ce qu'on peut en enlever des couches. Puis c'est vrai, pas juste ici à Québec, là, pas juste pour le gouvernement du Québec, c'est vrai au niveau municipal, c'est vrai partout. Mais il faut se mettre dans un état d'esprit. À un moment donné, il faut en enlever. Parlez aux entrepreneurs, là, ils vont vous dire, c'est devenu l'enfer d'essayer de faire des projets au Québec. Il y a tellement de normes qui se sont ajoutées au fil du temps. Là, il faut arrêter d'en rajouter, puis il faut en enlever. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir apprendre à dire non. Je dois vous interrompre, M. Drainville, parce que moi, il y a Jean Fournier qui me dit qu'il faut que j'arrête d'en ajouter aussi. Là, vous comprenez, là, il faut payer votre salaire, Philippe. Ben là, inquiétez-vous pas, c'est pas moi qui est lourd sur le payroll du 93, ça, je vous le garantis. Non, mais la pause, ça sert à payer tout le monde, y compris votre salaire. Mais merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Il faut le dire, les membres de la CAQ ont jusqu'à dimanche pour voter. Il y a plus de 44 % des votes qui ont été enregistrés. Bonne chance, M. Drainville. On va voir. Ça a été un grand plaisir. À la prochaine.